là on se retrouve un peu plus tard, donc du coup la luminosité va pas être la même que sur la première partie, mais bon ça c'est pas très grave. Par contre on voit mon ombre. Enfin, du coup on va attaquer le deuxième napperon. Alors je suis en train de réfléchir. Donc on va faire celui-ci. Donc je vais pas le faire vert parce que je vois qu'on voit pas très bien. Donc je vais rester avec mon rouge. Je trouve qu'on voit mieux que tout à l'heure, alors que tout à l'heure c'était de la lumière naturelle. Là c'est pas grave. Du coup, laquelle des deux vais-je prendre? Je sais pas. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc comme tout à l'heure, je vais venir percer mes coins. Tac. Celui-là, je l'ai passé un petit peu plus de fois dans ma machine. C'est surtout les coins moi qui veulent pas. Bon, voilà. Alors, pareil que tout à l'heure, on cherche le trou du milieu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, vous voyez pas ce que je vous montre en fait. Donc, pardon. Donc là, le numéro 6. Et on va venir accrocher notre fil. Voilà. Je sais pas pourquoi je tiens comme ça mon crochet. Tac. Et on fait 1, 2 mailles. Alors attendez, faut que je retrouve le bon truc. Donc 2 mailles en l'air, donc 1, 2. Voilà. Et ensuite, on va venir faire donc une maille serrée dans chaque trou comme sur le napperon de tout à l'heure. Sur la première partie de la vidéo. Et puis même sur les... Pardon, je vais tousser. Et comme sur en fait les ronds en fait. Pourquoi ça me fait ça là? Pourquoi ça veut pas se mettre bien comme il faut? Hein, vous pouvez me dire? Alors... Voilà, on est un peu plus tard, donc du coup, j'ai le cerveau qui commence à... Donc c'est parti pour donc des mailles serrées. Pour les coins, c'est pareil, c'est une maille serrée et 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Donc une maille serrée, 3 mailles en l'air. Une maille serrée, voilà, comme ceci, et on continue sur notre lancée. Alors vu que je suis un peu loin, tac. Alors il veut pas venir le coquin. Ah voilà, petit coquinou. Donc toujours ne pas serrer trop vos mailles pour pas que le papier se froisse. Pour pas que ça se recroqueville trop. Donc dans le coin, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Donc je continue mon tour et je reviens. J'essaie de me mettre un peu plus haut. Donc là, on va... donc je finis mon rang avec donc la dernière maille serrée. Hop. Et je viens dans
la première maille du rang, faire une maille coulée. Voilà. Donc, hop, j'essaie de tirer un petit peu. Donc voilà le premier rang. Youpla. En vrai, je suis assise sur mon lit. Je commence à avoir un peu mal au dos. Ensuite, pour donc le second rang, rien de bien compliqué. Je fais donc 2 mailles en l'air et je fais une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Tac. Donc ça va relativement vite du coup. Pareil, ne peut-être pas trop serrer les mailles. Dans l'angle, dans le coin, donc une maille serrée dans l'espace, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Et après, c'est reparti. Une maille serrée dans chaque maille. Donc là, ça va se resserrer un petit peu ici, mais ça change pas grand chose puisqu'après on va rajouter des mailles. Donc, enfin, ne pas trop serrer non plus, que ça soit pas tout recroquevillé sur lui-même, quoi. Donc dans l'angle, dans l'espace, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Et après, on continue tranquillement le rang. Donc là, on arrive à la dernière maille du rang. Donc une maille serrée et une maille coulée dans la première maille du rang précédent. C'est pas tout à fait la première maille. Alors attendez, hop, elle est là la première maille. Tac, voilà. Donc là, elle se recroqueville, c'est normal, on va dire, puisque on a serré un peu plus. Tac. Voilà. Quand on les tire un peu, ça marche mieux. Ensuite, pour le troisième rang, alors attendez, je remets mon crochet. On va, je glisse. On va faire donc 4 mailles en l'air. 4. Ensuite, donc 4 mailles en l'air. Fais une petite mise au point, merci beaucoup. Et on va venir dans chaque maille serrée faire une demi-bride et une maille en l'air. Et ça dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc quand je dis maille serrée, c'est donc ça, là, ici, là, juste là, que je viens piquer. Donc 3 boucles sur le crochet, un jeté et je ramène une maille en l'air, un jeté, je pique, je ramène le fil, j'ai 3 boucles, un jeté et je ramène dans les 3 boucles une maille en l'air et on recommence pour chaque maille serrée du rang précédent. Donc bien faire jusqu'à la dernière maille serrée avant le coin. Tac. Notre petite maille en l'air. Et pour le coin, alors je ne l'ai pas marqué. C'est pas grave. On va venir faire une demi-bride. 3 mailles en l'air.
et une demi-bride dans le même espace. Voilà. Notre petite maille en l'air. Et c'est reparti, mon kiki. Tac, tac. 3 boucles, on ramène une maille en l'air. Un jeté, on pique, on ramène. J'ai 3 boucles, j'ai un jeté et je ramène dans les 3. Et je fais une maille en l'air. Tac. Hop là, on revient là-dedans. Tac. Vraiment faire jusqu'à la dernière maille serrée et dans le coin une demi-bride, 3 mailles en l'air et une demi-bride dans le même espace. Je vais faire donc une demi-bride, une maille en l'air dans chaque maille serrée du rang précédent et je reviens tout de suite après. Donc là j'arrive sur ma dernière maille. Hop, donc une demi-bride, une maille en l'air et je viens piquer dans la 3e maille en l'air. Alors attendez, j'en ai fait 4, c'est ça? Oui, dans la 3e maille en l'air du rang précédent et je fais une maille coulée. Donc voilà. Hop. Attendez, tu peux le foutre. Voilà notre carré. Alors vous pouvez le laisser comme ça, moi j'aime bien aussi. Hein, c'est voilà, comme ça prend pas trop de place. Moi j'aime bien comme ça aussi. Mais c'est pas fini. Attendez, je cherche mon crochet, il est glissé. Donc, hop. Pour la suite, on va venir faire donc 4 mailles en l'air, encore, une maille serrée et 3 mailles en l'air dans tous les 2 espaces. Donc comme pour le napperon précédent, je vais venir faire une maille serrée, donc pas dans cet espace-ci, pas dans cet espace-ci, mais dans celui-là normalement. Alors attendez, je le compte. Bougez pas. Là, là, c'est ça. Donc ici. Et je fais une maille, hop, serrée. Je fais 3 mailles en l'air. Et je fais une maille serrée, donc pas dans cet espace-là, mais dans celui-là. Et en fait, comme si vous regardez bien, ici, entre les 2 espaces, on a deux demi-brides en fait. Vous comptez 2 demi-brides et c'est dans l'espace qui suit. Donc 3 mailles en l'air, 3, une maille serrée, 1, 2, 3. Je viens piquer dans mon coin, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. En fait on revient, voilà, pour les coins de toute façon c'est toujours comme ça. Ensuite on refait 3 mailles en l'air et là on vient donc ici une demi-bride, 2 demi-brides et l'espace qui suit. Et on fait notre maille serrée. 3 mailles en l'air. Tac. 3 mailles en l'air. Donc pas cet espace, mais celui-ci. 3
3 mailles en l'air. Donc là, attendez que je calcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, normalement, vous devez retomber dans l'espace. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai une maille en plus. Donc, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Et c'est reparti. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, ici. Donc, du coup, là, on va venir faire la même chose tout le rang. Donc là j'ai fait mes dernières 3 mailles en l'air et je vais venir piquer dans la première maille en l'air du rang pour venir faire une maille coulée. Voilà. Donc là on a 7 espaces de chaque côté. Ensuite pour donc le dernier rang, on va venir faire donc une maille en l'air, une maille serrée donc dans le premier espace, 2 demi-brides dans le même espace, 3 brides, 1, 2, 3, 2 demi-brides, et une maille serrée. Donc dans un espace, et dans l'espace suivant on va venir faire une maille serrée. Voilà, c'est ça. Donc dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 demi-brides, donc 2 demi-brides, un jeté, on pique, on ramène, on a 3 boucles, on ramène dans les 3. Un jeté, on pique, on ramène, 3 boucles, un jeté, on ramène dans les 3. 3 brides, donc un jeté, on pique, on ramène, on a 3 boucles. On ramène dans les 2 premières et on ramène dans les 2 dernières. Donc ça, 3 fois. Deux demi-brides, puisqu'on fait symétrique pour que ça fasse un beau faisceau, et une maille serrée. Et on vient faire une maille serrée dans l'espace suivant. Dans le coin, on va venir faire une maille serrée, 2 demi-brides, une bride, deux mailles en l'air, et on recommence dans l'inverse. Une bride, 2 demi-brides et une maille serrée. Voilà. En fait, du coup, avec la maille serrée, ça espace les festons. Ensuite, on fait symétrique. Donc, on a fini avant le coin par une maille serrée. On vient faire une maille serrée ici. Et c'est reparti. Une maille serrée, 2 demi-brides, 3 brides,
2 demi-brides, une maille serrée et une maille serrée dans l'espace suivant. Et on continue, une maille serrée. Et dans les coins, une maille serrée, 2 demi-brides, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 demi-brides, une maille serrée. Donc là on a fini avec une maille serrée, on reprend avec une maille serrée. Tac. Et on recommence comme ça tout le long du rang. Voilà. Je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Donc là j'ai fait tous mes petits festons. Donc là je vais finir par une maille serrée dans le dernier espace, voilà, et une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà, je refais une maille en l'air, je prends mon petit ciseau, je viens couper à peu près et je tire dessus, voilà. Donc voilà pour le deuxième napperon. Alors ce qu'il faudra faire aussi, c'est de, comme l'autre en fait, de bien le tirer. Pareil, vous pourrez mettre un ruban ici là. Donc je vais vous montrer par rapport à l'autre la différence. Tac, même si on voit pas trop, ils sont pas plats alors. On voit quand même la différence. Il y a plus de festons sur celui-là du coup. Donc voilà pour ce petit napperon-ci. Et je reviens tout de suite pour le troisième napperon qui ira encore plus vite. One seems to hear words of good cheer from